Ligue des Champions, le Real Madrid prépare ses plans pour battre l'ogre Manchester City. En position d'outsider dans ce quart de finale de Ligue des Champions contre Manchester City, le Real Madrid étudie toutes les options possibles pour surprendre tactiquement son adversaire. Jamais 203. Pour la troisième année de suite, le Real Madrid et Manchester City vont se retrouver en phase finale de Ligue des Champions. Après les demi-finales en 2022 remportées par la Casablanca, puis en 2023 dominées par les Anglais, les deux ténors européens vont pouvoir se jouer la belle en quart de finale, 9 et 17 avril, cette fois. Pour certains observateurs, c'est même la finale avant l'heure de cette C1. Le vainqueur en titre semble partir avec une longueur d'avance tout de même, en raison de son effectif pléthorique, là où le Real souffre de nombreuses blessures depuis le début de la saison. Pendant plusieurs mois cette saison, le Real Madrid a disputé des matchs pratiquement tous les 3 jours. 13 rencontres entre janvier et février, par exemple. Le calendrier leur permet de faire une pause actuellement avec la trêve nationale, à laquelle participent 14 joueurs de l'équipe première. À leur retour, le Real recevra l'Athletic Club le dimanche 31 et ne jouera plus jusqu'au 9 avril, lorsqu'ils affronteront Manchester City au Santiago Bernabéu, en quart de finale aller de la Ligue des Champions. L'arrêt du championnat avec la finale de la Copa entre Majorque et l'Athletic, samedi 6 avril, donne à Ancelotti une marge de plus d'une semaine pour planifier le premier des 2 duels contre les champions d'Europe en titre. Un duel aux allures de finale anticipée pour lequel Carlo dispose de plusieurs options tactiques pour tenter d'arriver à Manchester pour disputer la manche retour, 17 avril, avec un bon résultat en poche. Ce match a mis en évidence une chose, les Madrilènes doivent être plus puissants à l'intérieur du jeu, là où le City de Guardiola dispose de plus de joueurs. Ancelotti ne faisait pas confiance à Tchouaméni à l'époque et a opté pour Kroos comme seul milieu de terrain pour la dernière ligne droite de la saison, avec Modric et Valverde devant. Les Madrilènes ne se présenteront pas non plus en victimes expiatoires, loin de là. On est le Real Madrid, on n'a peur de personne, disait d'ailleurs Aurélien Tchouaméni en conférence de presse avec l'équipe de France. L'ancien monégasque avait démarré sur le banc lors des 2 matchs au printemps dernier. Cette année, il devrait occuper un rôle plus important. Carlo Ancelotti profite de la trêve internationale pour préparer un coup face aux champions d'Europe en titre. Il dispose même de plusieurs options pour brouiller les pistes d'après AS, et compte sur le Français pour l'aider dans sa démarche. Le technicien a retenu les leçons de l'année dernière. Le 4-3-3 avait pris l'eau, notamment au retour à l'Etihad où les Skibus s'étaient largement imposés 4-0. Les hommes de Pep Guardiola avaient pris le dessus à l'intérieur du jeu grâce à un effet de surnombre que les Espagnols n'ont jamais réussi à endiguer. Ancelotti réfléchit à un 4-4-2 en diamant avec Tchouaméni, ou Camavinga, en pointe basse, Kroos et Valverde un cran au-dessus, et Bellingham en pointe haute, en soutien de Vinicius et Rodrigo. C'est dans cette position que l'Anglais brille le plus souvent mais la petite forme de Rodrigo oblige Ancelotti à revoir ses plans. Avec seulement 3 buts en 2024, pour 17 matchs, le Brésilien apparaît comme le maillon le plus faible de cette équipe. S'il décidait de le sortir du 11 de départ, Ancelotti aurait plusieurs possibilités. Un retour au classique, il pourrait décider de revenir au 4-3-3 avec Valverde sur le côté droit, comme il l'avait fait durant la campagne victorieuse de Ligue des Champions en 2022. Un 4-3-3 classique que les Madrilènes connaissent parfaitement et qui ramène Vinicius dans sa zone d'origine, l'aile, bien qu'il se soit senti à l'aise ces derniers temps dans une position de pur finisseur. Sur le papier, ça pourrait fonctionner, mais l'expérience contre Leipzig au Bernabeu soulève de nombreux doutes. Vinicius à gauche et Bellingham en faux neuf compléteraient cette ligne d'attaque, devant un trio Kroos-Tchouaméni-Camavinga. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait en 8e de finale retour contre le RB Leipzig avec le succès très limité que l'on connaît. Camavinga avait même cédé sa place à Rodrigo dès la pause. Autre formule disponible, Brahim milieu offensif et Bellingham devant, le 4-2-3-1 avec un nouvel invité dans la ligne d'animation offensive en la personne de Brahim Diaz. Le nouvel international marocain prend de plus en plus d'épaisseur dans cet effectif à tel point qu'il postule à une place de titulaire dans un rôle de meneur de jeu un 4-2-3, un déjà vu cette saison, une formation qui permet à l'équipe de se replier rapidement au milieu, ce qui l'empêche d'être facilement divisé. Ce qui n'est pas négligeable face à City, spécialiste du jeu à l'intérieur. Brahim Diaz prendrait alors la place de Rodrigo Goes dans le 11. Il permettrait de faire le lien entre le double pivot Tchouaméni-Kroos et l'avant-centre Bellingham, toujours dans une position de faux neuf. Aligné sur le côté droit sur le papier, Valverde pourrait revenir vers l'intérieur, laissant à Brahim la possibilité de prendre cette zone,
d'où il a d'ailleurs marqué lors de l'aller contre Leipzig, et d'offrir plus d'espace à Vinicius à gauche. Le coach italien pourrait privilégier le 4-4-2, toujours dans ce but de densifier l'entrejeu. 4 milieux de terrain et 2 attaquants, le 4-4-2 qui a si bien réussi aux Madrilènes cette saison, une formation avec laquelle ils n'ont perdu qu'un seul match sur 29 en Liga. La disposition initiale serait une ligne le 4 pour mieux équilibrer les flancs, mais il est possible de former un losange pour donner à Bellingham plus de possibilités d'entrer dans la surface de réparation. Le duo Tchouaméni-Kroos s'installerait devant la défense avec Valverde à droite et Brahim à gauche pour offrir la responsabilité de l'attaque à Vinicius et Bellingham. Dans ce modèle tactique, l'Anglais est aussi capable de prendre la place au milieu à gauche, laissant Vinicius accompagner d'un partenaire. Le plus probable serait alors le retour de Rodrigo. Ancelotti a de quoi surprendre une équipe de Manchester City jamais avare de surprises elle non plus. Restez connectés à Madridista Galactico pour toutes les dernières nouvelles et réactions des fans. N'oubliez pas de commenter vos opinions et vos attentes pour la prochaine saison. À la Madrid.